La femme avait clairement été clouée dans son cercueil. Pourtant, à l'horreur de tous, elle revint soudainement à la vie. Toute la famille blêmit de terreur à cette vue. Ils pensaient qu'elle était ressuscitée d'entre les morts pour se venger. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la personne devant eux n'était pas la fille qu'ils avaient enterrée la veille, mais un esprit maléfique, scellé depuis 10 ans. Il y a 10 ans, cet esprit était la courtisane la plus célèbre du pavillon Genyun. Trahie par un homme, elle s'était transformée en fantôme vengeur. Pour se venger de ces hommes méprisables, elle jouissa de sa beauté pour attirer et massacrer des milliers d'entre eux, même en sachant que cela maudirait son âme. Elle n'hésita pas à être scellée dans un temple en ruine. La seule personne à qui elle avait fait du tort de son vivant était son propre petit frère, jusqu'au jour où une jeune fille s'aventura dans le temple pour prier pour sa famille. Au début, l'esprit avait l'intention de lui prendre la vie, mais en voyant son beau visage, elle eut une autre idée. Elle proposa un marché à la jeune fille, au lieu de craindre le fantôme. La jeune fille resta calme et lui demanda même de lui donner un nouveau nom. Dès lors, l'esprit l'appela Alien, peut-être touché par l'innocence de la jeune fille. À partir de ce jour, les deux devinrent inséparables comme des sœurs. Grâce à sa compagnie, le fantôme réapprit même à sourire, chose qu'elle n'avait plus faite depuis des années. Mais ce jour-là, la jeune fille rentra couverte de blessures, le sang coulant de ses mains. Elle offrit sa vie en échange de la liberté du fantôme. Alors que le corps de la jeune fille commençait à s'effacer, l'esprit réalisa enfin que ce qu'elle avait vu n'était que l'âme de la jeune fille. Son corps gisait froid dans un cercueil depuis longtemps. Peu après, le fantôme se réveilla dans le corps de la jeune fille. Les porteurs de cercueils, terrifiés, s'enfuirent dans toutes les directions en voyant la jeune fille trempée de sang et le pacte de sang inscrit sur le couvercle du cercueil. Le fantôme fut frappé par une migraine atroce. Il s'avéra que la jeune fille était morte si tragiquement parce que sa demi-sœur l'avait faussement accusée d'avoir une liaison avec un serviteur. Aveuglé par la rage, son propre père l'avait battue à mort. Révolté par cette injustice, le fantôme jura de retourner au domaine des Shou pour la venger. Mais en traversant la forêt, elle perdit bientôt son chemin. Heureusement, un général à cheval qui passait par là s'arrêta pour l'aider. La prenant pour sa sœur disparue depuis longtemps, il l'appela. La femme prétendit s'être blessée au pied et lui demanda de la ramener chez elle. Mais l'homme l'ignora et fit demi-tour. À ce moment-là, un groupe de bandits apparut. Feignant la faiblesse, la femme s'effondra au sol. C'est alors que l'homme remarqua soudain que ses yeux et ses sourcils ressemblaient étrangement à ceux de la sœur, qu'il recherchait depuis si longtemps. Suivant son instinct, il se précipita et la sauva des bandits. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme dans ses bras était belle et bien la sœur qu'il cherchait depuis longtemps. Quand il la raccompagna au domaine des Shou, il lui conseilla de d'abord se changer, mais elle répondit qu'elle préférait rester ainsi. Voyant son mépris des convenances, l'homme fronça les sourcils avec dégoût. L'ignorant, elle se dirigea d'un pas assuré vers la maison. Pendant ce temps, la famille profitait d'un agréable dîner ensemble. C'est alors que le majordome entra précipitamment, annonçant que la fille aînée était de retour. En entendant cela, le chef de la famille Chao pensa que le majordome avait perdu la raison. Mais une seconde plus tard, une voix familière résonna depuis l'entrée.